Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on va explorer un peu les options pour la mise à la terre corporelle. Spécifiquement, la question bandeau ou bracelet. Qu'est-ce qui marche le mieux et qu'est-ce qui est le plus confortable? On va essayer d'y voir plus clair. Alors commençons par les bracelets. C'est vrai, on les voit pas mal, c'est une solution assez fréquente, mais est-ce que c'est vraiment pratique au quotidien? C'est une bonne question. En pratique, les bracelets classiques, ils ont quand même quelques inconvénients. Souvent, le premier truc, c'est le câble. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a ce câble? Il est souvent pensé pour être extensible, tu sais, un peu en spirale parfois. Et le problème, c'est que ça crée une tension constante sur le poignet. C'est pas super agréable, quoi. Ah d'accord, ça tire en permanence en fait. Pas idéal si on cherche justement à se relaxer avec la mise à la terre. Exactement. Et puis, il y a aussi la connexion elle-même. C'est juste une petite plaque en métal qui touche la peau. Hmm. Donc la surface de contact est assez réduite finalement. Oui, très réduite. Du coup, l'échange d'électrons se fait sur une toute petite zone du poignet et c'est pas optimal, on peut se poser la question de l'efficacité réelle. Et niveau confort, à part le tiraillement? La plaque métallique, elle peut être froide au contact. Et puis, si on a un peu de poils sur les bras, le bracelet qui bouge avec la tension, ça peut faire un peu épilateur de poignet. Ah oui, je vois l'image. Pas très engageant, c'est sûr. Bon, alors, l'alternative, ce sont les bandeaux. Surtout ceux avec des fibres d'argent, c'est ça? Là, ça devient vraiment intéressant. Tout à fait. Avec les bandeaux en fibre d'argent, on change complètement de registre. Le gros avantage, c'est la conductivité. Comment ça? Les fibres d'argent sont tissées sur toute la largeur, toute la surface du bandeau. Donc, le contact avec la peau est beaucoup plus étendu. D'accord, on n'est plus sur un petit point, mais sur une large bande. Et ça change quoi, concrètement, pour la mise à la terre? Ça optimise vraiment l'échange d'électrons entre le corps et la Terre. La connexion est plus uniforme, plus complète, si tu veux. Et niveau confort, c'est le jour et la nuit. Ah oui? C'est comment? C'est un textile, souvent respirant, léger. On ne sent pas de points froids désagréables. Ça ne tire pas, vu que le câble est différent. Et ça n'arrache pas les poils. C'est facile à mettre, facile à enlever, un peu comme une chaussette, quoi. Et le câble, justement, il est comment? Sur ces bandeaux? La sécurité est assurée? Oui, c'est un câble standard, droit, sans tension inutile. Et surtout, il intègre une résistance de sécurité. C'est la norme, souvent 100 kOhm. Ça protège en cas de soucis électriques sur l'installation. La connexion à la prise de terre est simple et sûre. D'accord. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi d'autres types de bracelets ou manchons faits un peu comme les tapis de sol. Oui, ça existe. On a testé aussi ce genre de matière, un peu comme du simili-cuir conducteur. Le retour qu'on a, c'est que ça manque souvent de respirabilité. C'est-à-dire? Ça fait transpirer assez vite en fait. Du coup, ça peut devenir inconfortable si on le porte longtemps. Les fibres d'argent, c'est beaucoup plus aéré. C'est fascinant de voir comme le choix du matériau influence directement l'envie et la capacité à porter le dispositif régulièrement. Je vois. Donc si on résume, la comparaison penche assez nettement pour les bandeaux en fibre d'argent, non? Meilleur contact, meilleur confort, plus pratique. Les bracelets classiques semblent moins optimaux. C'est une bonne synthèse, oui. Pour une expérience de mise à la terre qui soit à la fois efficace et agréable au quotidien, les bandeaux sont clairement un choix plus judicieux. Donc, qu'est-ce que tout cela signifie? Ça montre l'importance de la surface de contact, mais aussi du confort. Pour une utilisation régulière, c'est crucial. Exactement, un accessoire qu'on oublie qu'on porte, c'est celui qu'on utilisera vraiment. D'ailleurs, sur des sites spécialisés comme chargeurterre.eu, on trouve des modèles de bandeaux de très bonne qualité. Donc le choix semble assez clair pour ceux qui cherchent la meilleure combinaison de confort et d'efficacité. Le bon matériel peut vraiment faire la différence pour intégrer la mise à la terre dans sa routine. Absolument. L'interface avec le corps, c'est pas juste un détail, c'est fondamental. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthing de référence sur la mise à la terre, chargeurterre.eu.